essayer de partager avec vous maintenant une image qui est assez simple, que j'appelle l'ikigai. Donc, alors maintenant, je vais essayer d'aller sur partager. Bien sûr, je ne l'ai pas. Si, si. Vous la voyez là? Vous avez une image? Voilà, ikigai. Vous voyez l'image là ou pas? Miam, c'est bon? Est-ce que... Voilà. Pardon, excusez-moi, j'avais fait une mauvaise manip. C'est bon là? Ça, c'est ce que j'appelle l'ikigai du joueur et qui ressemble un peu qui résume un peu tout ce que j'ai dit. Vous voyez un grand cercle qui est l'équipe dans lequel baigne le joueur. Et vous avez les 4 piliers, bien sûr, de notre sport, de tout sport en fait. Le mental en opposition avec le physique, la technique en opposition avec la tactique. Et le but ultime, c'est de rechercher la meilleure performance dans cette zone-là, qui est l'ikigai. C'est-à-dire quand le mental s'allie avec la technique, la tactique et le physique. Et sur chaque geste technique, sur chaque entraînement, on va travailler sur une part technico-mentale ou technico-physique ou tactico-physique ou tout ensemble. Mais il faut savoir dans quelle branche on travaille. Si par exemple, je vais faire que des répétitions et travail analytique de réception, je vais travailler que le technique. Sauf que la technique, elle n'a du sens et elle n'est efficace que si on la travaille avec le mental. Donc ça veut dire qu'on va travailler la technique avec des contrats ou un nombre de répétitions à faire juste. Ou alors, la technique aussi, elle dépend aussi du physique. Donc, vous voyez ce petit carré là, ce petit triangle. Donc, on est obligé de travailler dans ces bordures-là pour avant d'avoir la perfection. Pareil, le physique, on va travailler le physique, mais la tactique aussi se travaille avec le physique, puisque si on est fatigué, on va choisir un service différent, ou on va s'adapter en réception en partant plus près. Ça, c'est tactique, partir plus près du filet ou plus loin du filet, parce que notre physique n'en peut plus. Donc, il faut savoir dans quelle branche je me trouve. Pareil, la tactique et le mental. Quel type de service? Est-ce que je suis capable de prendre un risque au service? Est-ce que je vais tenir ma réception à deux mains? Le passeur, mentalement, est-ce que je fais le choix de jouer sur la fixation ou donner la balle à une gapette qui est à 80% à l'attaque ou à Boyer ou à Patry, etc. Donc, tout ça, ce geste, la tactique est liée aussi au mental, bien sûr. Et c'est toutes ces bordures-là qui sont intéressantes à travailler pour que le ikigai central grossisse un maximum. Ça vous paraît de la théorie, mais vous allez voir, c'est assez pratique. Et donc, on travaille sur ces 4 aspects, du joueur. Et ce qui est très important, et ça je m'en suis aperçu sur les 3 dernières années et sur la dernière compétition, la qualification pour les Jeux Olympiques à Berlin en 2020, c'est que l'équipe, l'état d'esprit d'équipe, la bienveillance de l'équipe, la confiance de l'équipe, la camaraderie fait beaucoup sur la qualité de l'équipe sur le terrain. Et donc, ce simple schéma me permet à moi de me dire où est-ce que je vais travailler, si je veux travailler le collectif, ou travailler la technique, ou le physique, etc. Et toutes les choses intéressantes, ce sont les zones de couleurs différentes, parce que c'est là où on va beaucoup progresser. Voilà un peu ce que je voulais dire sur ça. Et après, on va partir sur les piliers sur l'entraînement. Thank you very much. He showed up the slide with 4 components: mental, technique, physics, and tactics. And he wanted to demonstrate that we have some link between technique and mental, between mental and tactics, between tactics and physics, between physics and techniques. And I think it's very, very important to know that we have to work collectively or individually, but we have to know exactly in which kind of state we are
when we want to make technically, if we want to make the component techniques, is it techniques with physics or is it techniques with mental?